طيب الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب t'étais là la dernière fois? Non, C'était là toi. طيب, quelle est la plus grande récompense que reçoivent les croyants dans l'absolu? Il y a mieux encore. On l'a cité dans le dernier vers. Mieux que le paradis. Et cela a lieu au paradis. Voir Dieu. Voir Allah Azza wa Jal. Ah, attention, Dieu, c'est pas son nom. Ah ouais, voir Allah, ouais. Ah, voir Allah Azza wa Jal. Ahsant. Donc ça, on doit y croire que Allah Azza wa Jal, les croyants le verront, Yawm al-Qiyamah, fil Jannah, wa fi Arasat al-Qiyamah kazalik. Lors du rassemblement avant également, ils le verront. Ma wa shar, qu'est-ce qui est pire? Les péchés ou les innovations? Liège. Pourquoi? Les innovations, on croit faire meilleur, alors qu'on doit suivre la législation du Coran et la Sunna. Et il y a parmi les innovations, le faire du shirk akbar. Comment ça on fait meilleur? On pense qu'on fait mieux qu'on fait meilleur. C'est-à-dire on pense faire meilleur. C'est-à-dire, j'ai pas compris ce que tu as dit. Toi t'as dit on pense faire mieux. Dans Non, quel domaine? gros, Dans quel domaine on pense faire mieux? tout simplement le Baouli. Non, je parle de on fait mieux dans quel domaine? Ah, dans les adorations. Ouais, bah c'est lié à la religion en fait. En faisant cela, on pense qu'on agit mieux que ce qui nous est prescrit. Et عندك سؤال كل بدعة ضلالة. Toute bid'a est égarement. Ça, c'est un égarement. Le téléphone là, c'est un égarement. Ahsant. Innovation, religion, elle-a qusida bi ta'abbud. Les actes de dévotion par lesquels on recherche l'adoration et non pas les choses mondaines, matérielles. Car des gens aiment bien essayer de nous prendre en ridicule lorsqu'on parle de bid'a, de dire ouais telle chose c'est nouveau, donc c'est bid'a avec vous. On dit non. نحن نتكلم عن البدع في الدين. Et l'ibtida' fi الدين. Le fait d'apporter des choses nouvelles en religion. Ahsantum. طيب نواصل. Et aujourd'hui, on va prendre les deux derniers hadiths de chapitre du Tawhid et de l'Aqida. Bismillah ta'ala. On aura fini les 20. Comme vous savez, هذا الكتاب والعشرينيات, c'est des vingtaines, et dans chaque bab, il y a 20 hadiths. Là, on va finir le 20 hadiths de Tawhid et l'Aqida. قال تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. Donc maintenant, c'est l'interdiction d'insulter les compagnons, de les offenser ou ce qui s'ensuit. Et bien sûr, les critiquer pour leur religion et les rendre mécréants, c'est pire encore. À plus forte raison. يقول في الحديث التاسع عشر 19e حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا النسيف متفق عليه. Donc sur Abu Sa'id al-Khudri, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons. Car si l'un d'entre vous venait à dépenser l'équivalent de Uhud en or, cela ne serait même pas équivalent à la paume de l'un d'entre eux, ou même la moitié. C'est-à-dire qu'on dit la paume, c'est-à-dire un don fait de la main. Muttafaqun alayhi. Andak. C'est-à-dire quoi muttafaqun alayhi? Hadith des deux plus grands rapporteurs. Waman huma, c'est qui? Bukhari et Muslim. Hassan, toi tu t'es pas la dernière fois, c'est pour ça que tu as répondu, ça va. C'est pas toi que je voulais en fait. Ah, je l'ai écouté. Ah, tu écoutais, Taïeb. Mais la prochaine fois, l'autre, je vais la voir. On va voir. Qu'est-ce qu'il va répondre, Charles? Taïeb. أولا الراوي وأبو سعيد الخدري.
Saad ibn Malik ibn Sinan, Al-Ansari, Al-Kharzaji, Sahabiyun Jalilun. Donc c'est Abu Saïd al-Khudari. Son nom c'est Saad ibn Malik. Et c'était un Ansari, donc c'était un des gens d'Al-Medina. Il a voulu participer à la bataille de Uhud, mais il était trop jeune. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté. Et son père, et comme le dit l'auteur, il a été tué pendant Uhud. Et la première bataille à laquelle il a participé, c'est celle des Khandaq. Et il a été dit qu'il a rapporté, qu'il a plutôt assisté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à une douzaine de batailles par la suite. Et il a rapporté beaucoup de hadiths, qui citent 1170 hadiths. Donc il est parmi les muksirines, ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Il était jeune également. Et il est mort sanat arba'a wa sab'in. Il est mort 74e année de la Hijra. Donc il est de notre manhaj, de notre religion, de se référer à ces hommes, ces meilleurs hommes, qui sont ceux qui ont entouré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en ayant la foi en lui et en étant morts sur cette foi. Qui sont les Sahaba, qui sont khayr al-nas ba'd al-anbiya wal-rusul ala al-itlaq, qui sont les meilleurs hommes qui sont sur terre, dans l'absolu, bien sûr après les prophètes et messagers. Meilleurs des hommes, c'était eux. Et il était rapporté d'Ibn Mas'ud à un phare qui dit que Allah azza wa jal qad ittala'a ala qulub an-nas wa wajada anna qulub ashab Muhammadin ahsan qulub, que Allah azza wa jal a vu les cœurs de tous les hommes. Il savait déjà, mais dans le sens qu'il les a comparés et qu'il a vu que les qulub des compagnons du Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs des cœurs, c'est-à-dire avant même qu'ils ne viennent, que ces hommes-là étaient les meilleurs. Voilà pourquoi ils ont été gratifiés d'avoir été en son compagnie. Ne serait-ce qu'un instant. Le fait de l'avoir vu, rencontré, même vu de loin, ou rencontré, pour un aveugle, masalan, en ayant la foi en lui et en étant mort sur cette foi, alors ça fait de toi un sahabi. Tout simplement. Et bien sûr, parmi eux, il y a différents degrés. Il y avait les grands sahaba et ceux qui étaient de moindre rang. Mais le plus petit des sahabis est meilleur que le plus grand des hommes venus après lui. Ça, c'est indiscutable. Même plus que l'imam Ahmed, même plus que le Bukhari, même plus que Cheikh l'Islam, même plus que n'importe qui. Le plus petit des sahabis, quand je dis petit dans le sens, par exemple, il était jeune ou il n'a pas rapporté de hadith, il n'a pas entendu, est meilleur que quiconque soit venu après lui, même parmi les grands imams. Même s'il n'a pas apporté autant de profit ilmi par le fait qu'il a rapporté des choses, auprès d'Allah Azza wa Jal, son statut est plus haut. D'accord ? Il a plus de valeur. Donc, et ces gens-là sont la cause que la religion nous soit parvenue préservée. Car ils sont ceux qui étaient en présence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont soutenu, qui l'ont secouru et qui l'ont protégé. Et dans le Coran, elle a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dans le Coran, elle a dit à propos d'eux, parmi les premiers, ceux qui ont précédé et les premiers, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui ont suivi leurs traces dans l'excellence, que Allah les agrée et ils agrée Allah, et qu'il leur a promis des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc ces gens-là, Allah Azza wa Jal les a fait leurs éloges, fait leur tazkiya. Parce qu'aujourd'hui les gens aiment bien savoir qui est une tazkiya de qui, de quoi. On te dit là, tu as la tazkiya des gens, d'Allah Azza wa Jal pour des gens. Tu ne trouveras pas mieux. Donc c'est une garantie, c'est une valeur sûre pour ta religion. De comprendre la religion comme ils l'ont comprise. Et de revenir à leur compréhension dans les textes. On n'arrivera jamais à avoir le niveau de leur application, mais dans tout ce qui revient à la croyance, dans le fiqh, dans le tafsir, dans tous les domaines du ilm, on revient à leurs paroles. Par exemple, des fois tu as des versets, tu vas le lire, tu vas croire que le verset il est clair.
Et pourtant, un sahabi va te donner un tafsir, tu vas dire, si j'avais pas ce tafsir-là, j'aurais jamais pensé que ça veut dire ça. Par exemple. Et le sahabi, parce qu'il sait quand le verset est descendu, donc quand raison il est descendu, dans quelle occasion, ainsi de suite. Donc il sait ce que le verset veut dire. Donc c'est très important de revenir à eux. Et le fait de les critiquer, consciemment ou pas, cela revient à critiquer la religion. Et cela revient à remettre en question la tazkiya d'Allah Azza wa Jal à la rencontre. Et vous ne verrez pas une personne qui est sur une aqida saine et droite critiquer un sahabi. Ça, c'est le manhaj des gens de la bid'a. Et entre autres, parmi les pires, qui sont les ennemis des sahaba, ce sont les Rafida. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les Rafida qui sont les extrémistes des chiites, qui ont fait de leur religion, justement, leur religion, c'est insulter et rendre mécréants les sahaba, et principalement les meilleurs des sahaba, dont Abu Bakr et Omar et Othman, sous couvert d'amour envers Ali, et cet amour, il est caduc. Il est mensonger. Et il y a des gens aujourd'hui, en cette époque, qui vont te dire, quand on parle justement de revenir à la comparaison des salafs, ils te disent, ils sont des hommes, nous sommes des hommes. Dans le sens, on est pareil. C'est inahada la Chine azim de dire une telle parole, de te comparer à ces gens-là, dire qu'ils peuvent comprendre, je peux comprendre de façon différente. Si tu as compris de façon différente de leur consensus ou autre, c'est que tu t'es perdu. C'est pas une alternative que tu as, ou quoi, c'est que tu t'es perdu. Si les sahaba sont sur une compréhension, toi t'en as une autre, eh ben arrête-toi tout de suite et retourne la compréhension parce que tu vas te perdre. Là c'est mazmoum, mia bil mia, tu vas te perdre. Après, il y a des situations où ijtihad, eux-mêmes ont été amenés à faire des ijtihadat dans certaines masaïl, ou n'ont pas forcément vu juste. D'accord? Mais il n'y aura jamais un ijma' des sahaba sur une chose qui ne soit pas correcte. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami' ummati ala dhalala, que ma communauté ne va jamais se réunir sur un égarement. Donc il se peut qu'un sahabi ait mal vu sur une chose, une question, deux, comme ça. Mais dans l'ensemble, jamais. Et s'ils sont leur ijma', c'est un dalil. L'ijma' des sahaba sur une question, c'est un dalil. D'accord? Tu auras le verset, tu auras le hadith et tu auras l'ijma' des sahaba. Et c'est le seul ijma' qu'on pourra peut-être des fois affirmer. Qu'en réalité, affirmer un ijma' après eux, ça relève de l'impossible. Parce que si tu ne pourras jamais dire, j'ai entendu tout le monde, attendre les avis de tout le monde. D'accord? Donc l'ijma' qui est pris en compte, concrètement, c'est celui des sahaba. Et par exemple, les masaïl qu'on a pris depuis le début du livre, dans le tawhid, dans l'aqida, kana sahaba mujma'in ala hadalik. Ils étaient unanimes là-dessus. Ce qu'on a cité par rapport au mizan, le hawd, le sirat, le azab al-qabr, la vision d'Allah Azza wa Jal, toutes ces choses-là, ça c'est leur aqida. C'est leur voie, c'est leur manhaj. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a interdit de mal parler sur eux. Car sab, ça veut dire insulter, ça peut dire offenser, c'est, voilà. Même invoquer contre quelqu'un. Parce qu'une fois, il y a une sahabiyat qui avait été atteinte de fièvre, elle avait dit la barakallahu fiha, que Allah ne met pas la baraka dans cette fièvre. Et le Nabi sallam l'a dit, la tasub al-hama. Pourtant, elle n'a pas dit d'insulte en soi, mais elle a fait un dua que Allah ne met pas la baraka, en islam, c'est considéré comme un sab. Parce que souvent, quand on dit sab, les gens s'imaginent grossièreté, vulgarité. Non, c'est une parole qui va à l'encontre d'un bon sens. Ça peut être un sab. D'accord? C'est pas forcément un truc comme des gens s'imaginent, qui est une grossièreté. Quoi qu'il en soit, aucune mauvaise parole est mise à l'encontre. Maintenant, il arrive aux ulama de faire ce qu'on appelle un tahqir de ce mas'ala et d'évoquer que tel sahabi avait telle chose, et en réalité, la chose correcte, c'était ça, pour preuve de la parole du Nabi, ou d'autres sahaba qui étaient plus nombreux, qui ont eux-mêmes corrigé la chose. D'accord? Là, c'est dans le bas' ilmi, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, les sahaba, on ne le cite qu'en bien. Et on ne cite que leurs bonnes actions. Et c'est des êtres humains comme tout le monde. Il ne faut pas oublier cela. Et quoi qu'il en soit, leurs bonnes actions l'ont emporté, mais de loin, sur ce qu'ils auraient pu être amenés comme erreur. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il dit le sahabi, avant qu'on le lise, on l'a dit, mais tu l'as répété. Ma wa sahabi, c'est qui le sahabi?
Il y a quoi? La définition du sahabi. Ah, sahabi, c'est On l'a dit, donc vraiment. ceux qui ont rencontré et cru en le prophète Ali Sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed Ali Sallallahu alayhi wa sallam. Zid, il y a une charte importante. Très importante. Qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont rencontré, qu'ils ont cru en lui. Et Et qu'ils ont appliqué, Et qu'ils ont propagé. Non, pas forcément, t'en as, ils n'ont pas propagé. C'est des sahaba. Il y a un truc très important, parce que t'en as, ils ont fait ça, et pourtant, c'est pas des sahaba, au final. Hein? Voilà, qui sont morts sur la foi. Parce que t'en as, ils ont, par la suite, il y a des gens qui étaient avec le Nabi Sallam, ils ont apostasié. C'est pas les sahaba, ces gens-là. D'accord? Ah ouais, il y en a. Bien sûr. Bien sûr. Et t'en as, ils ont apostasié, ils sont revenus. Ils sont revenus. Et ça n'annule pas sa sorba. Celui qui est mort sur la foi, même s'il a eu un moment de faiblesse, d'accord, et après il est revenu, ça n'annule pas son statut de sorba. Ça reste un sahabi, malgré tout. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez l'exemple balir qu'il a donné, que si l'un d'entre vous, c'est-à-dire les gens qui viennent après eux, venaient à dépenser l'équivalent de Uhud, oui, c'est pas Uhud, la grande Jabal qui a Al-Madina, en or, cela ne vaudrait pas un simple don de leur part, fait de leurs mains, ou de la moitié de la paume de la main. Comparé. Alors que dire du reste? Que dire des ibadats qu'on va faire? D'accord? Par rapport à leur ibadat à eux. طيب. Donc il dit, fi sharh al-ijmali. L'explication générale. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن سب الصحابة الكرام رضي الله عنهم لأنهم حملة الدين وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم الأمين صلى الله عليه وسلم لا يتجرأ على سبهم إلى أهل النفاق والقدح فيهم وقدح في الدين لأنهم نقلته وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم العالية. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم interdit dans ce hadith de porter outrage à ses compagnons, car ce sont eux qui ont porté la religion. Ils sont les auxiliaires, ceux qui ont porté secours au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne pourrait se permettre d'agir de la sorte, à part les gens du nifaq, de l'hypocrisie. Et venir à les diffamer, revient à diffamer la religion, car ce sont ceux qui l'ont, comme on dit, apporté, qui ont été la cause pour qu'elle nous parvienne jusqu'à cette époque. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, a révélé le Coran au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de différentes façons. Soit par rêve, soit directement, soit par Jibril. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, il a récité à qui? À qui? Qui est-ce qu'il a entendu réciter Et les paroles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du hadith, qui les a entendus? Donc, sans eux, Allah a fait que c'est une cause, que sans eux, aujourd'hui, la religion ne serait pas ce qu'elle serait. D'accord? Allah a le qadir, mais il a fait de eux un élément incontournable de la religion, authentique, dans sa bonne compréhension. Donc, les critiquer, c'est comme quelqu'un qui a une maison avec un pilier vecteur. D'accord? Et il veut casser le pilier. Il se passe quoi s'il casse le pilier? La maison tombe. Voilà. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a montré leur grande valeur. وأن المنفق المتصدق في وجوه الخير ونصرة الدين لا يبلغ درجتهم ولو أنفق الصحابي مدا من طعام وأنفق من بعده من جنس الذهب مقدار جبل أحد العظيم لم يصل رتبتهم. Et il a dit justement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si quelqu'un voudrait faire une dépense dans le khayr, que personne ne pourrait atteindre leur degré. Parce que si un sahabi venait à faire le don d'une simple puiser de sa main en nourriture et que quelqu'un veut dépenser l'équivalent de Uhud en or, ça ne vaudrait pas ce qu'il a fait le sahabi. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Dans le Coran, elle a dit que ne sont pas égaux à ceux qui ont dépensé avant Al-Fath, c'est-à-dire la conquête de Mecca, ceux qui l'ont fait après. D'accord? Ceux qui l'ont fait avant sont de plus grands degrés que ceux qui l'ont fait après et qui ont combattu. Mais tous auront la grande récompense. Et que Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Car en fait, les Sahaba, ils ont des degrés.
Ahsanuhum, c'est les muhajirun. D'accord, les sahaba qui sont parmi eux les meilleurs des meilleurs, c'est les muhajirun. Après, là on parle en tant que catégorie, pas en tant qu'individu. D'accord. Après, tu as les ansar, parce que des fois tu peux trouver un ansari qui est peut-être meilleur qu'un muhajir. Mais la rotba des muhajirin, c'est le plus haut niveau. Parce que ce sont les premiers qui étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait la hijra. Entre autres, ceux qui ont fait deux hijra. Après, il y a les ansar. D'accord. Après, il y a les gens de Badr. Et après, il y a les gens d'El-Fath, la conquête de Mecca. Car ceux qui sont à la conquête de Mecca, certains sont arrivés après. Ceux qui étaient là, les muhajiroun, qui étaient vivants, ils étaient tous à Al-Fath. Les ansar qui étaient vivants, ils étaient tous à Al-Fath. Donc ça fait que monter en degré. D'accord. Étant donné qu'ils sont arrivés après. Donc il y a certains qui n'auront pas le même niveau que ceux qui étaient avant eux. Et malgré tout, Allah Azza wa Jalla leur a tous promis la meilleure des récompenses. Parmi les sahaba. Dans un autre hadith, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam Man sabba ashabi fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nas ajma'in. Rawahu at-Tabarani. Ibn Abbas. Qu'il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui insulte mes compagnons, que soit sur lui la malédiction d'Allah et des anges et de tous les hommes réunis. Et ce hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani. Je sais que d'autres ulama ne l'authentifient pas, mais Sheikh al-Albani lui authentifie le hadith. De toute façon, que le hadith authentique ou pas, al-ma'ana dans le fond, on sait que les insulter c'est très très grave, de toute façon. قال الإمام ابن القطان وأجمع المسلمون أنه لا يسبهم أي صحابة أو أحدا منهم ولا يطعنوا عليهم إلى فاسق وأجمعوا ولا حجران من انتقصهم أو أبعدهم أو نالهم بما يكره على معادته وإبعاده. Donc il a dit cet imam que les musulmans sont unanimes que n'insulte les compagnons ou un d'entre eux ou ne le diffame qu'un fasiq sur lequel il est obligatoire de faire le hajj, de boycotter. Ou toute personne qu'ils aura sous-estimé, quand on dit sous-estimé, ça veut dire qu'il aura parlé sur eux en dénigrant, qu'ils aura détesté, ou qui aura parlé sur eux de façon détestable. Cette personne-là, il faut la prendre en animosité et l'éloigner. Et ça, c'est le minimum. Donc, que dire de ceux qui les insultent et qui les rendent mécréants et qui remettent en question leur adala diniya, la confiance à leur portée, la confiance religieuse, comme le font les Rafida. يقول فوائد الحديث أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات. Qu'insulter les compagnons, c'est une chose qui est illicite et qui est parmi les péchés les plus grandes turpitudes. ثانيا تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم. Que les sahaba sont préférés à toutes les personnes qui sont venues après eux. Tous. D'accord. Tu peux ramener le plus grand des savants de l'islam qui ait eu, il n'aura pas la valeur d'un sahabi auprès d'Allah Azza wa Jal. ثالثا فضيلة الصحبة عفوا ولو لحظة وأنه لا يوازيها أعمال ولا ينال درجتها بشيء. Donc ça montre le haut niveau de sohba, c'est le niveau de le fait d'être un compagnon, quoi. Même un instant. Et qu'il n'y a aucun acte que tu puisses faire qui vaille cela. D'accord. Je ne sais pas, vous réalisez. Par exemple, c'est quoi la plus grande récompense qu'Allah Azza wa Jalla a promis aux croyants? On l'a dit tout à l'heure. De voir Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est Mata Yakoun. C'est quand ça? Ça, c'est quand ceux qui ont le droit d'entrer au paradis pour rentrer. Voilà, au meilleur moment. Voir la plus belle chose à voir, c'est Allah Azza wa Jalla. Mais en ce bas monde, la plus belle vision qu'une personne a pu avoir, c'est celle de voir la meilleure créature, qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela ne peut être accordé qu'à qui? Qu'à deux sortes de personnes. Qui sont-ils? Annak. Deux sortes de personnes forcément auront
sont dans cette circonstance? Qui les connaît? Ou qui les déduit? Vous pouvez déduire. Il y en a un d'ailleurs, on en parle là depuis tout à l'heure. Alors, et est-ce que ces femmes peuvent se considérer comme des sahaba ou Bila shak. Bila shak. Non plus avoir cette vision que les meilleurs des gens et l'inverse, les pires des gens. Tout simplement. Car celui qui a vu le prophète qui n'a pas cru en lui, eh ben c'est la pire des personnes qui soit. Si c'est un kafir, c'est le pire des kuffars. Et si c'est un munafiq, ben c'est le pire des gens également parce que ils ont eu la preuve, ils ont fait les choses avec lui, ils ont fait salat derrière lui, certains ont combattu avec lui, ils ont donné leur zakawat, et au final, tu crois pas en lui. C'est vraiment que tu es la pire des personnes. Vous voyez? Donc, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas de juste milieu. Ça, c'était des koufars purs, où on n'a pas discuté. D'accord? Et d'ailleurs, il a dit, Nabi Sallam, les pires des gens, aussi, parmi les koufars, c'est celui qui a tué un prophète ou celui qui a été tué par un prophète. D'accord? Ça, c'est de façon générale, depuis les autres prophètes. Celui qu'un prophète a tué, d'accord? Et là, on parle d'un... C'est pas une sentence, shad'i, comme par exemple l'appellation, ce genre de choses-là. On parle d'un... Tu vois? Une chose qui est liée à une personne qui n'est pas de l'islam. Ça, c'est la pire des personnes. D'accord? Ou alors quelqu'un qui a tué un prophète. Et celui qui a agi de la sorte, il aura forcément vu le prophète. Que ce soit le Nabi ou ceux d'avant. Les meilleurs des gens, de façon générale, ce sont les gens qui étaient autour des prophètes. Chacun leur époque. Mais ceux qui ont surpassé, ce sont ceux qui ont vu le meilleur des prophètes. Mais les ashab de Isa étaient les meilleurs des gens à leur époque. Les ashab de Moussa étaient les meilleurs des gens à leur époque. Ainsi de suite. Vous voyez? Ainsi de suite. Et leurs ennemis étaient les pires des ennemis, et les pires des gens également à leur époque. Et même certains, comme Pharaon, Massalan, n'a peut-être pas été surpassé par la suite. Alors, quoi qu'il en soit, les pires des gens sont également ceux qui ont vu des prophètes, qui les ont combattus. Et qui n'ont pas cru en eux, qui ont vu peut-être les miracles, et qui n'ont pas voulu croire malgré tout. Yaqul, voilà, et il dit également que quel que soit l'acte que tu fasses, en ibada ou quoi, ça ne vaudra jamais ce qu'ils ont fait. Et pourtant, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit quoi aux Sahaba par rapport aux Khawarij? Il a dit quoi par rapport aux Khawarij, aux Sahaba? Qui ont fait des salawats, tahkirun salawatikum, amam salawatihim, wa siyamakum, amam siyamihim, wa qira'atikum, amam qira'atihim. Vous allez mépriser vos salawats à vous face aux leurs. Quand vous allez voir les Khawarij, vous allez voir faire la salat, vous allez croire que vos salats, elles ne valent rien. Wa siyam, ils ne vaut rien. Votre qira'a, elle ne vaut rien. Tellement c'est des grands ubad. Et pourtant, qui est la bête nar? Les pires des hommes. Ou plutôt les chiens de l'enfer. Ça va venir dans le bab d'après, Inch'Allah. C'est-à-dire, un sahabi va voir un homme faire une salat, il dit, subhanallah, regarde ça ce qu'il fait, je guille à côté de lui. Et bien pourtant, cette personne-là qui va impressionner un sahabi, qui peut-être aurait vu Abu Bakr, qui aurait vu Omar, il sera peut-être impressionné par un Khariji. D'accord? Et pourtant, ce Khariji, il est parmi les pires des hommes. Parmi les pires des hommes. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le plus grand des actes que tu fasses, il ne sera jamais à la hauteur du plus petit qu'ils auront fait. Ça, c'est apprendre la modestie, tu vois, parce que des fois, comme je t'ai des gens aujourd'hui, ils viennent, ils pensent que leur compréhension, elle vaut la leur. Qu'ils peuvent se permettre de refouler leurs paroles ou de les remettre en question. D'accord? يقول رابعا أن الإنفاق في نصرة الدين وحمايته حال الشدة وضيق الحال أعظم أجرا من غيره. Et que le fait de dépenser dans le secours de la religion, de le protéger lors de la difficulté, cela est une plus grande récompense. Et c'est ce que les Sahaba, ils ont fait. Ils ont dépensé leurs biens. Ils ont travaillé pour avoir de l'argent pour dépenser de leurs biens. Et ils ont envié les autres Sahaba qui avaient de l'argent. Pourquoi? Pour les dépenses qu'ils avaient pour le bien. Et non pas pour le confort de vie. خامسا غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الصحابة. Ce qui montre la jalousie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons, la prise de défense qu'il avait par rapport à eux. Il a défendu ses compagnons. Il a défendu ses compagnons. Ce qui n'a pas empêché de, parfois, les corriger sur certaines erreurs qu'ils auraient pu commettre, comme un père le ferait avec son enfant. D'accord? Ça ne veut rien dire, parce que tu en as, ils servent de ça.
des moments où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a peut-être grondé les Sahaba pour dire regardez. Je dis mais c'est normal, ça s'appelle une tarbiya, c'est l'éducation. Tout à fait normal. Justement, quelqu'un ne t'aime pas, tu laisses faire ce qu'il veut, faire n'importe quoi. Mais quand tu le corriges, c'est pour son bien que tu le corriges. Et ainsi de suite. Donc le khurasa, c'est que les Sahaba, il n'est pas permis de parler en mal d'eux, de penser du mal d'eux. Et même les choses qui sont déroulées entre eux par la suite, sont les choses dans lesquelles on ne doit pas s'immiscer et s'aventurer. D'accord ? Et des ulama ont déjà écrit sur le sujet, et faire attention aux ambiguïtés que les gens des passions puissent nous placer par rapport à cela. Les Sahaba restent des hommes. Allah dans le Coran dit à propos du Nabi, Innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Je suis un être humain comme vous. Lui, c'est un prophète. Que dire des Sahaba? Vous voyez? Donc ce sont des êtres humains. Avec tout ce que cela implique. Et malgré tout, il reste le meilleur des hommes. طيب. Donc هذا هو كان الحديث التاسع عشر 19e حديث. طيب نكمل الآن بالحديث العشرين. Dans le bab tahlim al-khuruj ala ulil amr al-muslim. L'interdiction de sortir, de se rebeller, de se révolter contre le gouverneur musulman. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من سلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه. Donc il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit une chose de son gouverneur qui lui déplaît, alors qu'il patiente. Car si jamais il sort de son autorité, ne serait-ce que d'un empan, il mourra d'une mort digne de celle de la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque pré-islamique. Donc le Rawi, c'est Ibn Abbas. Ibn Abbas, comme Zakarna Shiyan, un tarjamati, on a déjà parlé de lui auparavant. Donc ce hadith, également, il vient pour nous apprendre, c'est un hadith, hein, mais dans ce même-là, on a plein de hadiths. L'auteur s'est contenté de citer un hadith muhim dans chaque mas'ala. Sans quoi, tu as des kutub antiques qui parlent des hadiths et de cette question-là qui est al-khuruj al-hukam, qui est le fait de se révolter contre le gouverneur musulman. Donc celui qui voit une chose de son gouverneur qui lui déplaît, qu'il patiente. Ça, c'est une chose qui est très importante. De patienter sur le gouverneur parmi les musulmans. Et d'ailleurs, c'était vu dans un hadith, je ne me rappelle plus c'est qui sahabi, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. فقال الصحابة فماذا تنصحون يا رسول الله قال أدوا الذي وعليكم واسألوا الله الذي ولكم. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avertit ses compagnons, vous allez voir des choses après moi qui vont vous déplaire. Et là il parlait par rapport au gouverneur. D'accord? Des choses blâmables qui vont vous déplaire. Ils ont dit, que doit-on faire à ce moment-là? Il a dit, rendez-leur leurs droits à ces gouverneurs, qui est l'obéissance, d'accord, dans le convenable, et demandez à Allah votre droit. Ça veut dire que si jamais tu es privé de ton droit, il te lèse, te révolte pas, te soulève pas. Demande à Allah Azza wa Jal qui te donne ton droit. Et quand on regarde bien ce hadith-là, on voit qu'aujourd'hui on fait tout le contraire. Dès qu'on a le moindre problème venant des autorités, ou des fois des choses qu'on s'imagine, un zulm, on s'en est même pas, ça y est, c'est la révolte. D'accord, c'est la révolte. C'est les plaintes, et ainsi de suite. Et hada, ma yukhalif as-sabr. Ça s'oppose à la patience. On doit patienter. Et il a dit qu'avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith similaire, il a dit, tous les sahaba, ils ont dit, hal nuqatiluhum, est-ce qu'on les combat? Dans une version, il a dit, la ma sallu. Donc ils font la salat, vous ne les combattez pas. Ça, c'est parmi les preuves que la salat, ça fait toi un musulman, parce que si jamais tu ne fais pas la salat, bah, tu n'es plus un musulman. Et à ce moment-là, le qital du hakim aurait pu être envisageable avec des shurut. Car il a dit, dans un autre hadith, ma lam tarawm fihim kufran bawahan andum min Allah burhan. Il a dit, ne les combattez pas tant que vous ne voyez pas d'eux de la mécréance claire, dont vous avez une preuve venant d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire une chose claire. Donc quand on lit le hadith précédent sur la salat, il a dit là, ma sallu.
Ne les combattez pas tant qu'ils font la salat. Ça prouve que la salat, celui qui la délaisse, il tombe dans le kufr bawah. Ça, c'est parmi les adilla que les ulama utilisent. Shahid min dhalik, c'est que le gouverneur, on doit lui obéir dans ce qui nous plaît et nous déplaît. Et on dit obéir, bien sûr, dans le ma'rouf. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu wati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux détenteurs du pouvoir parmi vous. C'est-à-dire que l'obéissance au gouverneur, bien sûr, elle est en suivi de celle d'Allah et de son messager. Et si Ami nous appelle à désobéir, on n'obéit pas. Mais sans faire de vagues et sans faire de fitan. Et le khuruj à la aqsam, cette révolte, cette sortie contre le gouverneur, elle est de différents degrés. Elle est la pire des formes par l'épée. D'accord? Par l'épée. C'est-à-dire tu sors pour pouvoir le détrôner. Un putsch, comme ils appellent ça. Soulèvement ou... comment ils appellent ça déjà? Coup d'État. Coup d'État, hein? Ouais, coup d'État. Tu veux le destituer par la force. Ça va amener qu'à une tuerie entre les musulmans. Car le gouverneur, il a le pouvoir, et il va faire quoi? Il va se protéger. Et peuple par peuple, il va prendre l'armée et il va faire un massacre pour garder son pouvoir. Donc déjà, ça va amener à une chose que l'islam interdit, c'est de faire couler le sang des musulmans et de nous diviser, et de faire perdre la sécurité, d'instaurer la peur, ce qui s'ensuit. Et t'as le khuruj bil lisan. C'est ceux qui parlent de sorte qu'ils provoquent la haine dans le cœur des gens contre le gouverneur. Tu vois? Il dit pas, moi j'appelle à sortir contre lui, à prendre les armes, non. Mais il a fait ça, il fait ça, il fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu entends ça? Tu l'aimes pas. Et le jour où il y a un rouge avec les armes, tu seras au premier rang. Et au minimum, tu seras content que ça arrive. Tu diras, il a cherché. Je ne suis pas avec eux, mais dans ton cœur, en fait, tu es avec eux. Tu vois? Donc, et ça, c'est vicieux. Et tu en as beaucoup qui font ça aujourd'hui. Et ils vont te dire, non, tu n'appelles pas au khuruj sur les hukam et tout. Tu as des paroles qui amènent à inciter, à faire pousser une graine de haine, de rancœur dans le cœur des gens contre le hakim et de perdre la confiance qu'il y a en lui et ce genre de choses. T'en as, ils sont vicieux, tu vois. Ils vont pas te le faire directement, ils vont le faire comme ça par sous-entendu. Et là, il faut un juste milieu. Par rapport à Ta'at ulil amr, c'est quoi? On lui obéit, pourquoi? Parce que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Au même titre qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'obéir au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à nos parents, de ne pas insulter les compagnons. Eh bien, c'est même au même ordre que le gouverneur, d'accord? On ne sort pas contre lui, on lui rend son droit d'obéissance et d'écoute. Maintenant, ça veut dire qu'on défend les erreurs? Non. S'il y a une erreur, on la blâme dans notre cœur. Et les gens qui sont aptes à conseiller le gouverneur son erreur, qu'ils le fassent. D'accord? Dans le privé. Elle m'a monté sur le minbar et commencé à faire une sawra. Ça, tu vas inciter que les gens à sortir contre lui. Ça, c'est pas tariqa des salaf ni sahaba. Il a bien dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kazalik dans un hadith, isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Il a dit aux compagnons, quand ils vont des choses qui vont le déplaire des gouverneurs, patienter, vous rencontriez sur le bassin. De ne pas sortir contre le gouverneur, car sortir contre lui, ça va amener un plus grand mal encore. Un plus grand mal encore. Et ce qui était cité de certains salafs qui ont fait un khuruj sur des hukam à leur époque, déjà c'était certain. D'accord? Et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une achiyat de leur part, c'est une erreur de leur part. Il ne faut pas prendre comme ils l'ont fait que, ça y est, ça veut dire comme des salafs l'ont fait, on peut le faire. On dit non. Ça, c'est arrivé une personne, deux personnes. Et malgré tout, il y a eu l'ijma qui s'est fait par la suite, des gens de chaque époque, que cela est interdit. Donc on ne prend pas les ijtihadas de certains individus, par-ci par-là, comme argument. Jamais de la vie, surtout quand on a des hadiths clairs comme celui-ci. Donc le gouverneur musulman, tant qu'il est musulman, on lui rend son droit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire le contraire également, faire son éloge à outrance. S'il n'est pas une personne droite, on doit l'admettre qu'il n'est pas droit. Et ne pas faire comme si tout allait bien. D'accord? Parce que t'en as, c'est le contraire, ils en font trop. Tu vois? Alors qu'il y a des choses qui se font dans les pays d'islam qui sont dramatiques. Et qu'on déteste dans notre cœur. Et qu'on réprouve, qu'on n'aime pas. D'accord? Mais comment on peut combattre cela? Par la da'wah. En conseillant les gens, en agissant de la meilleure des façons. Après, c'est les ulama, ils ont... Par exemple, souvent les ulama au Yémen, ils parlent de Cheikh Mokbil. Cheikh Mokbil, par exemple, c'était quelqu'un
il blâmait très durement tout ce qui est intikhabat, les élections. D'accord? Et pourtant, le Yémen, c'est un pays qui se prétend démocratique. D'accord? Il se prétend. Bon. Et il interdisait aux gens d'aller voter, ainsi de suite. Il était dur là-dessus. Et pourtant, quand il y avait la période des élections qui arrivait, il ne parlait plus. Pourquoi? Car il sait que s'il fait ça, il va ouvrir une porte que les gens prennent ses paroles et se révoltent. Donc tu vois la maslaha, il a dit là, maintenant, là, à la base, ma position, elle est connue, tout le monde sait ce que j'ai là-dessus. Là, maintenant, pour une hikmah, je ne vais pas en parler. Et pareil, ils avaient dit, les machins, ils avaient raconté qu'une fois Cheikh Moukbil avait été invité à une réunion, il y avait le président qui était là et tout, Ali Abdel Saleh. Et quelqu'un lui a posé une question à Cheikh Moukbil. Il disait Ma hukm taswir zat al-arwah? C'est quoi le jugement des photographies, tout ça? Cheikh Moukbil n'a pas répondu. Tu vois? Parce qu'il voulait faire quoi l'autre? Il voulait faire une fitna, tu vois. Il voulait faire une fitna. Comme ça, tu dis ça, c'est haram devant le président, et voilà. Tu vois? Cheikh Moukbil n'a pas répondu. Mais Cheikh Moukbil, là-dessus, il était marouf. Donc, tu as des gens, ils veulent piquer. Ça veut dire, donc, des fois, attention aux questions qu'on te donne au moment où tu es. Le fait de ne pas parler, ça veut dire que tu es un lâche. Mais tu sais qu'il y a un truc derrière. Il y a un piège. Ne te fais pas avoir. D'accord? Ne te fais pas avoir. Toi, sois intelligent à ce moment-là. Et les ulama, là-dessus, avec l'expérience, ils ont pris la basira de ne pas répondre à n'importe quoi, n'importe quand, devant n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas, mais il sait que s'il répond, il aura plus de mal que de bien, donc il ne parle pas. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, que man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa lam yastati' fa bilisanihi wa lam yastati' fa biqalbihi. Celui qui peut changer un mal par sa main, qu'il le fasse. Celui qui voit un mal qui peut changer par sa main, qu'il le fasse, ou par sa langue, ou par son cœur. Mais tu ne le changes pas par un mal plus grand. Avant de changer un mal, tu regardes ce que tu vas faire. D'accord? Par exemple, pareil à l'époque de Cheikh Moukbil, il y avait des gens, vous savez, la Dawa al-Tawhid, elle appelle à blâmer tout ce qui est édifier les tombes, les élever, ce genre de choses. Et tu avais des petits jeunes, machallah, qui étaient des toulab à l'époque de Cheikh Moukbil, qui avaient bien appris les masaïl, qui avaient la rage contre le shirk et tous les moyens qui mènent au shirk. Ils sont partis dans un cimetière et ils ont cassé tous les tombeaux qui étaient élevés. Ils ont tout cassé, tu vois. Ils sont pas attrapés par la police. Et vous avez fait quoi là? Ils ont dit c'est haram, voici les shirk, kada. Tout de suite, ils ont attrapé Cheikh Moukbil. C'est toi qui lui as appris à faire ça et tout. Il dit moi je leur ai rien dit du tout. Et ils ont réagi d'eux-mêmes, moi je leur ai rien dit du tout. Tu vois? Dans le sens, le fond, ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'il faut faire. Mais, dans le hell, c'était pas bon. C'est-à-dire qu'il les a blâmés sans les blâmer, dans le sens que il n'a pas voulu leur dire, ouais, vous avez fait n'importe quoi ou quoi, non. Parce qu'à la base, en fait, ils avaient raison. Mais, le problème, c'est que ces petits jeunes-là, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas été voir loin. Le mujtamar dans lequel ils étaient, c'est des gens qui sont ignorants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des tombeaux qui étaient bâtis en terre, qui étaient élevés. Donc, ils ont mis les petits jeunes en prison. Ils ont appelé leur père. Ils ont dit, bah, maintenant, vous allez tout rebâtir en ciment, en béton. Tu vois? Et ils ont dû tout rebâtir, les pères. Ces enfants-là, tu vois. Et là, Cheikh Moukbil a dit, ce qu'ils ont fait, ils ont eu raison, mais ils n'ont pas fait de façon intelligente parce que maintenant, c'est pire encore. Non, sans moi, ils étaient en prison. Et ce qu'ils ont détruit, ça a été rebâti. Donc, ça ne servait à rien, en fait. Mais il a dit, ce qu'il faut, au lieu de démolir les tombes, comme ça, physiquement, démolissez-les dans les cœurs des gens. Par la da'wa et par le ilm. Et après, les gens vont comprendre. Mais tu viens, c'est le jewel, tu casses tout comme ça d'un seul coup. C'est comme demain, je sais pas, moi, ça nous arrivait beaucoup au début, hein, dans la fougue. Bah, comme la masala, par exemple, la télé, tu rentres chez toi, tu as pris une fatwa d'un alim, c'est haram, tu rentres chez toi, tu prends la télé, tu la casses par terre dans ton père et ta mère. Tu sais, haram, si tu casses tout et tout. Et ça, c'est quoi d'après toi? Donc tes parents vont dire, Masha'Allah, t'as un bon? Masha'Allah, au fait que j'ai un ibn, Masha'Allah. Ton père, il va te faire comme avec la télévision, je pense. Ça veut dire, après tu casses la télévision, c'est toi qui vas te faire casser par ton père. Ça veut dire, donc qu'est-ce qui va dire de faire ça? Jamais on va dire de faire ça. Parce que tu vas faire un mal plus grand. Tes parents, ils sont au courant de rien, tu arrives d'un seul coup, tu prends la télé, écoute, je sais pas combien, tu l'éclates par terre. Ah, tu auras des problèmes, c'est sûr et certain. Mais comment tu dois faire, toi, au fur et à mesure? T'expliques, t'as un ça, et ça, c'est tes parents. Hein. D'accord? T'as pas autorité sur tes parents. Et toi, fais en sorte, avec le temps, de leur montrer le mal qu'il y a de cet appareil-là.
Peut-être de même après dire, oh, cette télé-là, il y a que des problèmes. Depuis qu'on a, il y a que des problèmes, et kaza, et kaza, et kaza. Et s'ils n'acceptent pas, c'est pas grave. T'as fait ton rappel. Ah, ben, tu viens, une kala, mon kala, moi, c'est Thabit al adinillah, dès qu'il y a haram, il prend le hadith, je l'ai vu de mon kala, je vais le faire par ma main directe. Tu vas aller nulle part comme ça. Tu vas devenir fou. Et là, tu rentres dans la shidda, malheureusement. Donc, c'est pour ça que, quand on voit un munkar, il faut réfléchir aux conséquences, comment on va le changer. Et entre autres, cette mas'ala-là, justement du hakim, muslim, elle rentre là-dedans. Qu'il y a des hukam, oui, il y a des choses à revoir, des choses à corriger. Mais cette correction doit se faire avec sagesse et par les gens aptes, pas avec n'importe qui. Et encore moins nous, en allant parler sur les réseaux ou je ne sais où, à critiquer avec nos bouches, car on fait que quoi? Que envenimer la situation. Comme on dit, on met de l'huile sur le feu. Et le hakim, il y a besoin de lui, les frères. Aussi pervers soit-il, aussi injuste soit-il, sa présence est indispensable. Sa présence est indispensable. Et voire même, ce que le ulama cite, pour vous dire, par exemple, pour le Zam et les Khawarij, ils vont te dire que le hakim, il faut le destituer parce que il n'applique pas la sharia, il fait pas ci, il fait pas ça, ou il appelle à ceci et cela. On dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il incitait quoi par rapport au gouverneur? À patienter sur eux, à leur rendre leurs droits, à ne pas les critiquer. Et pourtant, il a dit qu'ils allaient faire du mal. Mais il a dit quoi sur les Khawarij? Comment il s'est comporté avec eux s'il avait vécu? Il a dit. Si il avait vécu, ils les auraient combattus. Ils les auraient exterminés. Donc regardez qui c'est qu'on doit combattre en réalité. C'est le gouverneur ou c'est les Khawarij? C'est les Khawarij qu'il faut combattre. Leur mal à ces Khawarij est pire qu'un gouverneur qui est injuste. Car le gouverneur injuste, on a besoin de lui. Ah mais eux, on n'a pas besoin d'eux. Ils font que du mal. Vous le voyez aujourd'hui, l'arme préférée des koufars contre nous, c'est ce qu'ils appellent le terrorisme, fait par ces Khawarij. Parmi eux, certains qui sont instrumentalisés, et parmi eux, certains qui sont vraiment des fougueux. Donc c'est devenu quoi? Une arme contre nous. D'accord? Ces gens-là ont fait en sorte que les koufars aient des pseudo-arguments contre nous. Et fassent peur aux gens par nous, par leurs actes. Donc, ils font que du face à ces gens-là. Ils sont pires qu'un gouverneur qui est facile. Donc, il faut faire attention à nous de ne pas se faire prendre par les sentiments. Des fois, il y a des masaïl, même chez des frères de la sunna. Tu vois, des fois, il y a des masaïl, tu vois que ça pique le cœur, ils parlent, tu dis, Achille, la langue, attention, là, elle va un petit peu dépasser les limites. C'est pas bon. Tu vois. Des choses qu'on voit qui nous agacent, qu'on n'aime pas. Mais, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit patienter, car celui qui sort de l'autorité du gouverneur d'un shibr c'est un empan, et bien, s'il meurt dans cette situation-là, il mourra d'une mort de la jahiliya. Ça, c'est une grave menace. C'est une grave menace. طيب. يقول, et important aussi, parce que des fois, tu as des gens, s'ils font le contraire, ils prennent des hadiths sur l'obéissance au gouverneur, en France ou je ne sais où. On dit non, ça c'est valable pour les pays d'islam. D'accord? C'est valable pour les gouverneurs chez les musulmans. Et même s'il y a des frontières. Toi, par exemple, en tant que Marocain, tu ne parles pas sur le président algérien. Toi, l'Algérien, tu ne parles pas sur le Tunisien. Toi, le Tunisien, tu ne parles pas sur le Saoudien. Toi, le Saoudien, tu ne parles pas sur les Yéménites. Toi, les Yéménites, tu ne parles pas sur les Irakiens, ainsi de suite. Le gouverneur légitime, musulman, il n'y a pas de frontières. Parce qu'elle va dire, oh, c'est pas mon pays, ça ne me concerne pas. Ça le concerne. Parce que ta parole, elle va dans l'autre pays. Et les autres personnes de ce pays-là vont entendre tes paroles. La parole, elle n'a pas de frontières. Hein. La parole, elle n'a pas besoin d'un passeport pour aller dans notre pays. Hein. Aujourd'hui, sur un réseau, ou un audio, ou n'importe quoi, ça y est, ça va vite. Hein. Donc, il n'y a pas de différence en réalité. Un gouverneur hakim, qu'il soit le tien ou pas, ça reste un gouverneur hakim. يقول فوائد الحديث ونكمل بذلك. وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى. L'obligation d'obéir aux détenteurs du pouvoir tant que ça n'amène pas à une désobéissance. ثانيا تحريم الخروج على أئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم, qui n'est pas permis de sortir contre les gouverneurs et de les combattre par les armes, car même s'ils font de l'injustice. ثالثا الصبر على جور الأئمة والترك قتالهم والخروج عليهم وأصلح الأمور للعباد في المعايش والعباد. Il faut patienter sur leur injustice et de ne pas les combattre, car leur présence nous est plus profitable que leur perte. رابعا أن السلطان
لا ينعزل بالفسق فالمفسدة في عزله أكثر من بقائه. Et qu'un gouverneur, on ne le destitue pas pour sa perversion ou quoi, car le mal qui en découlera sera plus grand encore que le fait qu'il reste. خامسا أن من مات وخارج عن السلطان مات بيتة أهل الجاهلية. Et que celui qui meurt en étant hors de l'autorité du gouverneur musulman mourra d'une mort telle les morts de la jahiliya. نعم هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.